Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire la préparation de la Tesla Model 3 pour l'hiver. Pour ceux qui nous écoutent, qui viennent d'un continent qui est un petit peu moins froid, peut-être que vous n'avez pas besoin de faire ceci. Mais moi, ça fait 3 ans que j'ai ma Tesla et je le fais à chaque année et à date, j'ai des excellents résultats. Alors, on va passer au travers de plein de petites modifications qui sont quand même assez simples à faire à la maison. Comme à l'habitude, on vous mentionne qu'on n'est ni mécanicien ni expert dans le domaine. Si vous n'êtes pas à l'aise à faire ce qu'on va faire aujourd'hui, ne le faites pas. Nous, on le fait parce qu'on a été, formé par des gens experts là-dedans, et deuxièmement, on est très à l'aise avec le concept. Et si vous n'êtes pas à l'aise, vous donnez ça dans les mains d'un spécialiste. Il y en a partout, il y a plein de bonnes compagnies et vous pouvez aussi aller à votre concessionnaire si vous décidez de le faire. Vous avez remarqué que j'ai soulevé la voiture parce que, on ne se cachera pas, la Tesla n'est pas super haute et je veux aller sous la voiture. On va aller vérifier ce que plein de monde font, ça veut dire agrandir les trous de la Model 3 pour faire égoutter la fameuse eau et le fameux sable. Allez, embarquez avec moi, on s'en va sous la Tesla, on s'en va voir ça, ces fameux trous-là. Bienvenue sur le petit couple électrique. Avant d'aller sous la voiture, je veux vous montrer les accessoires que je vais utiliser pour faire les trous. Vous pourriez sûrement utiliser une mèche, mais je pense que ce n'est pas vraiment recommandé parce qu'il ne faut pas vous oublier que sous le plancher de la voiture électrique, vous avez une batterie. Alors nous, ce qu'on utilise, c'est très simple. C'est ces fameuses petites douilles qu'on va vous mettre le lien de où est-ce qu'on a acheté sur Amazon. C'est des douilles qui nous ont été livrées évidemment à la maison. Et aujourd'hui, on va utiliser la douille qui est de 3/16e. Alors, on agrandit les trous, on va en faire un supplémentaire. Et par la suite, on va visser ça, évidemment, avec une petite visseuse. Il y en a qui appellent ça des perceuses, mais non, on m'a dit que c'était une visseuse à impact. Ça n'a pas d'importance parce qu'on fait juste des petits trous aujourd'hui. Allez, on s'en va en dessous. Ah oui, je vous ai pas dit. Allez en dessous d'une Tesla à mon gabarit. Pas cool! Ah, je vous l'avais pas dit, c'est un peu serré. Bon, avant de percer, avant de faire les trous, je viens voir qu'est-ce qu'il y en a et je vous garantis que c'est pas très haut. Il y a déjà des trous, fait qu'on va vous montrer ça. On prend la caméra. Alors là, ici, vous voyez, il y a déjà des trous qui ont été faits. On avait agrandi certains trous, mais on voit aussi qu'il y en a qui se sont bouchés. Alors, c'est ce qu'on veut enlever aujourd'hui. On veut essayer d'en agrandir quelques-uns. Puis, par la suite, probablement faire en sorte d'améliorer la circulation. On sort de là. Et voilà, et c'est parti. On n'enlève pas beaucoup, là, vous voyez, là, on enlève juste un petit peu. Après ça, on va pouvoir taper dessus. On va vous montrer ça un peu comme ça, là. En vidéo, présentement, je me rends compte que ce trou-là est vraiment bouché. Fait qu'on va essayer de l'agrandir un petit peu. Même chose pour lui ici. Et en ressortant le maillet, il était effectivement bouché. C'est complètement fou. Première étape de compléter, on a vidé une bonne partie du dessous de la voiture. On ne se cachera pas avec l'élargissement des trous, avec la vibration qu'on va faire en roulant, ça va sûrement vider ce qui reste. Maintenant, il faut soulever la voiture. Là, il y a des débats là-dessus. Est-ce qu'on soulève une voiture électrique de la même façon qu'une voiture thermique? Dans le cas de la Tesla, la réponse, c'est non. Vous devez avoir une petite rondelle comme ça ici, une petite poque qu'on met sous la voiture pour faciliter finalement le levage de cette voiture-là en question. Pourquoi? C'est que c'est les points d'ancrage que certaines voitures ont aussi, même au niveau thermique, pour dire ici c'est plus solide et c'est pas dangereux d'endommager la batterie.
Si vous ne le mettez pas, est-ce que c'est grave? Probablement pas, mais on vous le conseille vraiment pas. On va vous montrer comment ça fonctionne. Bon, on se glisse sous la voiture et on va voir ça. Alors, vous allez remarquer rapidement ici un trou. Et non, ce n'est pas un trou pour faire sortir finalement la fameuse poussière qui reste prise. C'est vraiment pour aller insérer la POC, la fameuse rondelle. Et à partir de là, vous allez pouvoir mettre votre jack suréleveur de voiture à cet endroit-là pour bien faire le travail. C'est aussi simple que ça. On s'apprête à mettre la fameuse graisse. Nous, on utilise du PL100. Et j'en profite pour vous donner un petit truc. Parce que qui a jamais perdu cette petite paille-là? Regardez bien, c'est super simple. Étant donné que notre bouteille elle est flambant neuve, on n'a pas encore fait le truc. Je vous montre ça maintenant. Alors, ce que vous faites, vous prenez un tie wrap. Je ne connais pas le terme en français. Vous le serrez au maximum que vous pouvez. OK? Ce que ça fait, c'est que ça libère un petit trou pour pouvoir y mettre la petite paille. Et quand vous n'en avez plus besoin, vous avez juste besoin de tasser un peu la paille, comme ça ici, et vous ne perdrez plus jamais, mais jamais votre paille. On apprend vraiment avec le petit coupe électrique. Je pense à ça, là. Je ne vous ai pas montré comment sortir la paille, je pense. Non. Vous voyez la paille sur le côté? Il faut simplement l'amener vers le nœud, en poussant évidemment, parce qu'on ne veut pas que ça sorte, et la paille sort super facilement. On ramène ça. Écrivez-moi dans les commentaires qui maintenant va utiliser un tie wrap pour ne plus perdre sa bouteille de WD-40 P100. Moi, je le fais depuis très longtemps et c'est vraiment très cool. On est rendu à lubrifier les fameuses poignées. Et ça, faites-le sérieusement parce que ça a tendance à geler le mécanisme. Alors, ce que vous avez besoin, c'est très simple. C'est une bouteille, tantôt on vous l'a dit, de PL100. Une guenille, ça peut servir pour deux choses. Un, essuyer le surplus et deux, tenir la poignée en place. On fait une petite démo. Vous barrez le mécanisme comme ça. Et là, maintenant, vous savez qu'on peut tout simplement sortir la paille comme ça. C'est assez facile, merci. On ajoute notre petite paille au bout. Et là, je viens de voir que le mécanisme... As-tu une enfance, ça? Moi, oui. On shake et on vient en mettre. Puis là, il ne faut pas en mettre trop, là. C'est pas ça le concept, là. On en met juste assez. Moi, j'en mets à deux endroits. J'en mets en haut et en bas. Pas plus que ça, mon chum. Par la suite, on rouvre la poignée une dizaine de fois. Moi, tout de suite, je vais essuyer le surplus, là. Mais après ça, on ouvre une dizaine de fois comme ça. On entend le mécanisme travailler. Peut-être que vous ne l'entendez pas à la maison, là, mais on le fait une dizaine de fois. Un coup que c'est complété, on essuie la surface et c'est fait. Il nous reste juste 3 autres portes à faire. Alors là, on est rendu à la portion des pentures. C'est vraiment important de ne pas en mettre trop, mais il faut quand même en mettre un petit peu. Et ce qu'on fait, on fait juste ici, poup, pas plus que ça, en haut, en bas. Je pense que vous ne verrez pas en bas. On attend quelques secondes, peut-être une minute ou deux, puis après ça, on enlève le surplus. Beaucoup de gens nous demandent, est-ce que vous nettoyez les bas de porte? Bien oui, il faut les nettoyer. C'est la même chose ici. On nettoie parce que vous allez voir la moulure, on va devoir toute la graisser par la suite. Allez, on travaille. C'est maintenant l'heure de faire les caoutchoucs. On prend encore notre PL100. Maintenant, vous connaissez le truc, hein? Et on en met quand même beaucoup. Là, normalement, j'aurais jamais fait ça devant les bancs, là. Fait que je vais le faire en arrière. Et on applique. On applique généreusement. On en met beaucoup. Il n'y a pas de problème avec ça. On s'assure que c'est bien illustré. Et là, c'est même pas une question de look, là. On s'entend, là, c'est simplement qu'il y ait du gras partout. On va maintenant faire la même chose, mais en dessous et tout le long du caoutchouc. Un beau lustre égale une voiture en santé. Et on n'oublie pas de faire l'intérieur, vous le voyez peut-être pas, là. Il faut faire l'intérieur aussi. Là, il faut que ça soit bien clair. Il
Faut pas que ça dégoûte. Simplement, vous voyez là? Regardez ma guenille, c'est incroyable. Good! Moi, ce que j'aime faire depuis des années, et là, je veux vraiment spécifier que je fais ça sur toutes mes voitures. C'est pas parce que c'est une voiture Tesla ou quoi que ce soit. J'ai toujours graissé toutes mes choses avant la saison hivernale. Ça améliore beaucoup de choses. Ça enlève aussi le couinement. Je sais que c'est pas un mot, hein. Le couinement, c'est pas un mot, ça. Mais c'est pas grave, j'en mets un petit peu. C'est pas le concept d'en mettre beaucoup, là. C'est juste pour dire, juste pour enlever le petit quick. Puis à partir de là, bien, c'est correct pour le reste de la saison. Ce qui est important à la fin, évidemment, on enlève le surplus. On ne veut pas que ça tâche la valise ou les choses qu'on va mettre à l'intérieur dedans. Mais évidemment, c'est sûr que ce n'est pas la place la plus propre non plus de la voiture. Et c'est bien correct. On ne fait pas non plus de show and shine. On continue. Les gens qui sont habitués de voir ma voiture toujours propre doivent se dire « Mais voyons donc, tu nous montres une voiture complètement sale. » C'était volontaire parce qu'avant de faire tous ces accessoires-là, de rajouter de la graisse ou quoi que ce soit, je vous conseille fortement de ne pas nécessairement d'avoir lavé votre voiture parce qu'après, on va la relaver. Il nous reste plein d'étapes à faire. Il nous reste changement de pneus. On va mettre la pression d'air et tout ça, on va faire ça un petit peu plus tard. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.